Maya avait toujours connu David comme le mari calme et posé de sa mère, un homme discret mais plein de bienveillance. Quand sa mère accepta un contrat à l'étranger pour 1 an, Maya s'attendait à ce que la maison lui paraisse vide. Mais ce ne fut pas le cas. La présence de David emplissait l'espace non pas de bruit, mais de chaleur. À 22 ans, Maya se cherchait encore. L'université était derrière elle. Son petit boulot à la librairie payait à peine les factures et une rupture récente l'avait laissée épuisée. Un soir, elle était assise dans le salon, la tête entre les mains. « Ça va ?» demanda doucement David, apparaissant dans l'embrasure de la porte avec 2 tasses de thé. Elle força un sourire. « Juste fatiguée. » Il s'assit à côté d'elle, posant une tasse sur la table. « Tu as l'air préoccupée depuis quelques jours. Si tu veux en parler… » La douceur de sa voix fit craquer quelque chose en elle. « Je me sens juste perdue, » murmura-t-elle, comme si je tournais en rond sans savoir où aller. David hocha la tête. « Je comprends. À ton âge, j'ai quitté un bon poste parce que je croyais vouloir autre chose. En réalité, j'avais juste peur d'échouer là où j'étais. » Elle le regarda surprise. « Je ne savais pas ça. » Il sourit légèrement. « Ta mère a toujours été celle qui raconte les histoires. » Les semaines suivantes, la présence tranquille de David devint un repère. Ils partageaient des dîners tardifs, riaillant devant de vieux films, échangés sur les livres. Ses réflexions la surprenaient. Il semblait comprendre ses peurs sans jamais les juger, lui offrir des réponses sans jamais imposer. Un soir frais, elle se tenait dans la cuisine, contemplant un frigo vide. « Pizza !» proposa David en apparaissant, à côté d'elle. « Parfait !» répondit-elle, reconnaissante pour cette simplicité. Ils attendirent sur le canapé pendant que la pluie battait contre les fenêtres. Quand les lumières clignotèrent, Maya rit nerveusement. « On a eu chaud !» David sourit. « Je vais peut-être allumer une bougie au cas où. »« Toujours prêt, » dit-elle en plaisantant. Il la regarda, sa voix plus douce. « C'est une chose que j'admire chez toi. » Les mots restèrent suspendus. Son cœur accéléra. Elle tenta d'ignorer ce frisson inattendu, mais il resta. Les jours passèrent. Elle remarqua comment il retenait ses préférences, comment il s'assurait que sa voiture soit en bon état, comment il l'écoutait, vraiment. Quelque chose en elle changea, une chaleur nouvelle, un désir flou qu'elle n'osait pas nommer. Un soir, ils pliaient du linge ensemble. Maya observait ses bras, ses gestes précis, cette attention silencieuse qu'il mettait dans tout. « Tu es silencieuse ce soir ?» remarqua David. « Je réfléchis, dit-elle. « À quoi ?» Elle hésita. « À la vie. » Il la regarda un instant. « Tu sais que tu peux toujours me parler. » Elle détourna les yeux. Son cœur était un chaos. Elle commença à éviter sa présence, à rentrer plus tard, à se faire discrète. Puis un soir, elle entendit sa voix derrière une porte entr'ouverte. « Je devrais peut-être aller loger ailleurs quelque temps. Ce serait peut-être plus sain. » Son cœur se serra. Il savait. Peut-être pas tout, mais assez. L'idée qu'il parte lui coupa le souffle. Le lendemain matin, elle le trouva en train de faire sa valise. « Tu pars ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. David se retourna fatigué. « Je pense que tu as besoin d'espace. Quelque chose a changé, et je ne veux pas compliquer les choses. »« Tu n'as pas à partir, » murmura-t-elle. « Je crois que si. » Elle s'approcha, la voix tremblante. « Je suis confuse. J'ai eu peur. Je ne savais pas quoi faire de ce que je ressentais. » Il posa son sac. « On peut en parler. Mais il faut être honnête. » Des larmes montèrent. « Je me sens bien quand tu es là. » Différemment, en sécurité, son regard se fit plus doux, mais prudent. « Maya, je sais que c'est compliqué, » dit-elle rapidement, « mais je ne peux plus faire semblant. » David soupira. « Je tiens à toi. Probablement plus que je ne devrais. Mais ce genre de choses, il faut y aller doucement.
Je ne veux rien précipiter. Je voulais juste que tu le saches. Il reprit son sac. L'espace reste une bonne idée. Tu vas revenir? Oui, dit-il, mais j'ai besoin de recul. Quand il quitta la maison, le silence devint lourd. Elle avait dit la vérité, et elle se sentait plus perdue encore. Les jours passèrent, puis des semaines, pas de messages, pas d'appels. Jusqu'au soir, où, en rangeant de vieux livres, elle trouva son ancien marque-page en cuir, usé, familier, à lui. Elle craqua, saisit son téléphone. « Tu me manques. Reviens, s'il te plaît. Aucune réponse. » Le lendemain soir, on frappa à la porte. David était là, fatigué mais là. « Je ne savais pas si je devais revenir, dit-il. « Je suis contente que tu l'aies fait, murmura-t-elle. Il entra, posa son sac. Silence. « J'avais besoin de recul, dit-il. Je ne savais pas si ce que je ressentais était juste. Et maintenant, je n'ai pas toutes les réponses. Mais tu m'as manqué, plus que je ne le devrais. » Son cœur se serra. « Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux plus faire semblant. Mais on doit avancer lentement. » Elle hocha la tête. « Je ne veux pas te perdre. Tu ne me perdras pas. Mais on prend notre temps. » Dans les semaines suivantes, ils prirent leur temps. Dîner simple, balade, conversation profonde. David resta son repère et Maya se retrouva peu à peu, non pas en lui, mais auprès de lui. Un soir, assis sur le porche au coucher du soleil, David prit sa main. « Je ne sais pas où ça nous mènera, dit-il, mais je suis prêt à le découvrir, si tu l'es aussi. » Maya sourit, les doigts serrés autour des siens. « Je le suis. » Pour la première fois, l'incertitude ne lui faisait plus peur, parce qu'ils avançaient, ensemble,